Bonjour à tous. Père Nana, représentant Monseigneur Barcy, Monsieur Pastor, représentant Monsieur le maire, Madame Muller, représentant Madame le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Madame le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et de la médiation, Professeur Rampal, Monsieur Valéry, Mesdames et Messieurs les représentants des fondations et associations, merci à tous d'être venus. C'est avec un grand plaisir et une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à Monaco pour cette journée dédiée au handicap mental et à l'autisme. Monaco Disease Power fête cette année ses 10 ans. 10 ans au cours desquels l'association a eu la possibilité et la chance de mettre en œuvre diverses actions majeures au profit des personnes handicapées, dont principalement l'ouverture d'un centre aéré sur Monaco et la construction et l'ouverture en juin 2013 dans l'ARP niçois de la Maison d'Amélie, première maison d'accueil pour séjour de répit pour personnes handicapées et leurs familles. Ce concept unique a rencontré une large écoute auprès des personnes et des professionnels et nous avons aujourd'hui commencé son extension. Ces premières assises monégasques ont pour vocation de s'inscrire dans la durée et de permettre de se faire rencontrer les scientifiques, professionnels, associations œuvrant dans le domaine du handicap et de l'autisme, ainsi que les familles concernées dans leur quotidien. Pour cette journée, nous avons pris le parti d'explorer des thèmes qui concernent la petite enfance, l'adolescence, mais aussi l'âge adulte, considérant la personne dans sa globalité. Comme pour les enfants et personnes ordinaires, chaque stade de la vie revêt son importance et il appartient aux États et à la société civile de les accompagner sur le chemin de leur vie en prenant compte leurs particularités et individualités. Ces sujets prennent toute leur acuité alors que le gouvernement français a affirmé sa volonté de soutenir les personnes souffrant d'autisme, notamment grâce au 4e plan autisme, et que la principauté s'est dotée le 2 décembre 2014 d'une loi cadre sur le handicap et a ratifié le 19 septembre 2017 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci est entrée en vigueur en principauté le 18 octobre dernier. De ce texte fondamental, je citerai aujourd'hui quelques principes fondamentaux en lien avec cette journée. Ainsi, la Convention qui reconnaît en préambule la diversité des personnes handicapées stipule qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation, ainsi qu'à l'information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales. Les États signataires affirment être convaincus que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à pleine et égale jouissance de leurs droits pour les personnes handicapées. Pour finir, je citerai 2 définitions clés de l'article 2, cœur de notre sujet de ce jour. On entend par communication, entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédia accessibles, ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorés et alternatives à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteurs humains, y compris les technologies de l'information et de la communication accessible. Également, on entend par langue, entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langues non parlées. Je suis extrêmement honorée de recevoir aujourd'hui ici les éminents scientifiques, chercheurs et professeurs qui ont répondu avec élan et générosité à notre invitation, et ce malgré des agendas extrêmement chargés. Ainsi, j'adresse mes chaleureux remerciements à Monsieur le professeur Christophe Guilberg, Madame le professeur Frédéric Bonnet-Briot, Monsieur le docteur Christian Richel, Monsieur le professeur Joël Swensen, Madame le docteur Cynthia Piracini, Madame le professeur Marie-Louise Kemmel. Je remercie très sincèrement et très particulièrement Madame le professeur Catherine Barthélémy, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que pour son investissement personnel et amical à nos côtés. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente conférence. Merci.